Salut les gars, c'est Play. Aujourd'hui, petite vidéo sans montage ni rien, petite vidéo explicative et informative. Regardez le recrutement temporaire de Ultura. Alors, désolé. En plus, vu que cette vidéo, je vais pas la monter car j'ai pas le temps, j'ai envie de vous faire une vidéo rapide. C'était pas comme on avait prévu avec un Yamamoto après Kyoraku, mais Ultura. Et vu que Ultura peut aussi s'invoquer avec des jetons de Senkaimon, plus le rabat de diamant, on peut vraiment se mettre très bien, même si jamais les Kyoraku vous avez beaucoup usé. Alors par contre, l'avoir 4 étoiles, si vous avez dépensé énormément de jade, ça va être mort. Mais c'est rien. Sûrement qu'ils auront aussi comme Kyoraku après avec leur arme. Je pense qu'après Ultura, il y aura de nouveau notre petit Yamamoto. Donc, concernant ses skills, son combo, il inflige des dégâts à un ennemi et restaure 15% des PV qu'il a perdu. Donc, c'est pas 15% de ses PV max, mais des PV qu'il a perdu. Donc, imaginons qu'il a perdu 10 000 PV, il va se restaurer seulement 1500. Et par contre, il augmente sa résistance aux effets de 75% pendant un tour. Donc, Ultura, ça va être très très bon en PVP pour empêcher de se prendre des effets. Sa rage. Il inflige des dégâts à une colonne d'ennemis. Et il restaure 20% des PV que le lanceur a perdu. Et il peut mettre une brûlure aux cibles d'attaque pendant 2 tours. Donc cette fois, il va se restaurer encore plus de vie. Et en plus de ça, il peut mettre une grosse brûlure, ce qui est très très fort. Et chaque fois que la cible d'attaque subit un effet, donc dégâts continus, elle subit 3% de dégâts supplémentaires. Donc ça veut dire que la brûlure, quand on a Ultura sur le terrain, les brûlures, les empoisonnements, etc., vont faire 3% de dégâts supplémentaires. Et donc après l'éveil de son arme, voilà. C'est forcément comme tout le temps. Les dégâts continus comprennent saignement, brûlure, empoisonnement. Voilà. La troisième étoile, vous connaissez. Et la quatrième, c'est lorsque le lanceur est présent, l'effet des dégâts continus de tous les alliés augmente. Au début de chaque tour, utilise Solita Vista pour marquer un ennemi aléatoire pendant un tour. Lorsqu'un allié attaque une cible marquée, il cause 10% de dégâts supplémentaires et restaure des PV équivalents à 2,5% de ses PV max. Donc c'est plutôt énorme. Concernant, c'est un tank. Restauration de PV illimitée forcément, puisqu'il il est plutôt pas mal fort. Concernant aussi ses liens, il a un lien avec Orime et Ichigo forcément pour le combat. Pour Zangetsu sur le clair de lune, je sais pas trop, peut-être parce que par rapport à Ichigo encore une fois. Et dans Bataille du Wei Commando, je pense qu'il a avec Yami peut-être. Et qui c'est qu'il y avait d'autres, je ne sais. Et peut-être Grimjo. C'est peut-être Yami et Grimjo. Donc c'est pour ça que je vais aller voir ça. Si jamais il y a déjà des mecs qui l'ont. Et je me dis peut-être qu'il l'aurait mis. Non, impossible. On peut pas voir. Mais voilà, c'était vraiment genre la petite vidéo que je me devais de vous montrer. Par rapport à c'était pas Ultura, c'est Ultura qui arrive et pas Yamamoto. Donc comme d'habitude les gars, vu que cette fois il n'y a pas ma petite intro, likez, partagez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Donc c'était Play, salut et vraiment à une prochaine.